Bonjour Jack Lang. Bonjour. Si vous avez eu du mal à y croire, comme je le disais à l'instant, c'est que vous l'aviez vu il n'y a pas si longtemps, Charles Aznavour. Vous l'avez croisé? La semaine dernière, nous sommes retrouvés avec Jean-Paul Belmondo et Charles dans un restaurant très proche de l'Institut du monde arabe, dont Charles était devenu un peu l'ami. Il le fréquentait beaucoup. Chez René, on a passé 1h30 ensemble. Nous étions comme des gamins, heureux de plaisanter de tout et de rien. Et il faut dire qu'avec Charles, c'était la drôlerie permanente, c'était le jeu constant des mots, et un peu comme celui qui l'a inspiré, Charles Trenet. Vous avez assisté à des scènes où ils étaient tous les deux? Tous les deux ensemble, ils écrivaient, ils composaient ensemble au coin d'une table, avec une virtuosité incroyable. Et ce jour-là, il était en pleine forme, donc il y a quelques jours. Il était habillé d'ailleurs un peu, j'allais dire, pas en rocker, mais en zazou plutôt. Ah bon? Oui. Alerte, vivant, comme toujours. Il se plaignait un peu de son bras, c'était le seul... Seulement, il Voilà. avait eu un petit accident, il était tombé, il avait été opéré. Et songez qu'après, ça montre le tempérament du type. C'était un bagarreur, c'était un fonceur, c'était un type qui lutte, il avait la rage de la vie. Il voulait partir au Japon alors qu'il sortait de l'opération. Alors, heureusement, sa famille l'en a empêché, mais 10 jours plus tard, il est parti à Tokyo, à Kyoto, il en revenait. Et il me dit, mais je ne m'arrête pas là. Je vais aller en Australie, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Ukraine, je veux chanter jusqu'à 100 ans. Ouais. Et ça, c'est un exemple extraordinaire pour les jeunes d'aujourd'hui, enfants de réfugiés. Alors justement, je voudrais vous interroger là-dessus. Vous avez raison, il était toujours entre deux tournées, entre deux chansons, deux textes. Il écrivait chaque jour. Et Libération dit ce matin, c'est la réussite d'un dernier de cordée, d'un loser devenu star, d'un perdant couvert de lauriers. Parce que c'était ça au début, Charles Aznavour. Edith Piaf lui disait, t'as pas la gueule de l'emploi. D'ailleurs, elle l'a utilisé, si j'ose dire, gentiment, pendant 7 ou 8 ans auprès d'elle. Il était l'homme à tout faire d'Edith Piaf. Il faisait tout. Et il a en même temps beaucoup appris auprès d'elle, évidemment. Oui, c'est une légende qui est en même temps une réalité. Enfant de réfugié, il devient une star mondiale. Mais après des années et des années de lutte, de bataille, le théâtre, les petits boulots, la chanson, il disait « Je n'ai rien pour moi. J'ai tous les handicaps, ma voix, ma taille, mes gestes, mais je m'époumonerai en chantant jusqu'à m'étrangler la glotte. » Et c'est cette énergie combative qui impressionne et qui montre, je dirais, aux jeunes d'aujourd'hui que quand on veut, on peut. Et Charles s'est battu comme un lion toute sa vie et encore maintenant. Il disait, soyez un télo, mais fermez vos gueules. C'était une interview qu'il avait accordée au Figaro. Nous sommes des artistes populaires, restons-le. Est-ce que c'était, à votre avis, un artiste engagé? Dans ses chansons, dans ses textes, est-ce qu'il y avait une forme d'engagement politique? Je ne sais pas ce qu'on appelle, pas politique au sens d'un parti, pas politique au sens de l'adhésion à une idéologie. Mais au fond, tout en lui était civique, tout en lui était un hymne à la liberté. Lorsque, par exemple, il a composé cette chanson sur l'homosexualité, dans les années, je crois, 65, comme ils disent, il fallait le faire quand même. À l'époque où l'homosexualité était un délit. Il a osé, il l'a fait avec tout son cœur. C'est votre chanson préférée, Jack Lang? C'est une belle chanson. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. À l'époque, il y avait de l'audace pour écrire ces textes-là. Oui. Et il a souvent bravé les interdits, il a souvent bravé les conventions, même s'il était lui-même très attaché à un certain système, le nôtre. Il avait le culte de la langue, le culte des mots, le culte de la France. Et vous avez fait une confidence un jour sur pourquoi est-ce qu'il avait choisi de chanter en français. Il disait, mais c'est assez juste, il dit, mon pays, c'est la langue. Un pays, c'est la langue. Ma langue, c'est mon pays. La langue française, c'est mon pays. Et c'est pourquoi il incarnait, plus que d'autres encore, la France. Il était la France par ses mots, il était la France par son attachement à cette langue qu'il adorait, qu'il maniait avec une virtuosité incroyable. Il avait peine à parler en arménien. Et même s'il était extrêmement attaché à l'Arménie. On va y venir sur l'Arménie. Il disait, certains apprennent la langue française à travers la chanson. Défendre la langue française est un devoir pour moi. Comment est-ce que la France va lui rendre tout ce qu'il lui a donné? Déjà aujourd'hui,
la France s'exprime à travers les uns les autres, vous, la presse, les artistes, les créateurs. Les gens de la rue, on les a entendus tout à l'heure qui chantent du Aznavour. Et le monde, c'est l'un des rares qui pouvait aller de Pékin à New York, chanter. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux. On pense naturellement à ce qui s'est passé aux obsèques de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il faut un hommage national? Est-ce qu'il faut que la République, comme le dit ce matin François Hollande, au fond, rende hommage, comme il se doit, à Charles Aznavour? À coup sûr, oui. D'abord, il faut demander à la famille. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai eu plusieurs expériences de ce genre. Il faut demander à la famille ce qu'elle souhaite, ce qu'elle pense. Mais il faut éviter de le momifier. Il faut éviter de le statufier. Il faut que ce soit, si c'est un hommage national, je le souhaite personnellement. Vous le souhaitez? Il oui, faut bien qu'il y ait sûr. un hommage Il faut national. imaginer quelque chose où les gens se prennent la main, chantent, se relaient, où tous les artistes de France et de Navarre participent. Songez que Charles, là aussi, il était avant-gardiste. Il a soutenu, alors, avant l'heure, les poètes et les artistes du rap, les poètes et les artistes du slam. Il était ouvert à toutes les musiques, il était ouvert à toutes les cultures. C'est ça qu'il faudrait raconter. Il était à la fois très profondément français et profondément internationaliste. Et arménien, naturellement. Et arménien. Vous l'avez évoqué. Vous imaginez, dans quelques jours, il devait accompagner Emmanuel Macron à Erevan, au sommet de la francophonie, pour inaugurer un centre créé par lui, financé par lui, dédié à son œuvre et à la francophonie, à la langue française. Donc il faudra un hommage national, mais il faudrait qu'il soit partagé par tous, par chacun d'entre nous, que ça ne se passe pas forcément dans la cour des Invalides. Absolument, mais qu'on fasse quelque chose de gai, d'heureux, de vivant, d'un peu... Et que chacun apporte sa pierre aussi. Sollicitons l'imagination des uns et des autres dans chaque ville, dans chaque village, que chacun imagine son propre hommage. Vous m'avez demandé de ne pas vous faire chanter pour terminer cette interview, alors je ne vais pas vous faire chanter. Merci surtout, merci pour vos Merci téléspectateurs. Jacques Lang, merci à vous, c'est à vous Laurent.